On va se détendre un petit peu sur un jeu qui s'appelle SimCity 2000. Alors pour l'époque, vous ne connaissez pas, mais c'était je crois, le second ou le troisième opus de SimCity. C'est un jeu formidable dans son temps. Alors attendez, est-ce que je peux augmenter? Comment j'augmente le... Parce que moi, je veux pas le mode plein écran. Attendez. Alors... Alors... je peux enlever la musique, s'il vous plaît. Alors, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu SimCity, donc à l'époque, c'était sorti en 1993 par le studio Maxis, par, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il est connu en plus, il est très connu, le gars qui avait inventé Sims. Ah, je l'avais sous le bout de la langue. Donc en gros, c'est lui qui avait qui avait produit SimCity. Le premier étant sorti sur la Super Nintendo, ou sur Famicom, non, je trouve que c'était plus sur la Super Nintendo. Et à l'époque, c'était un jeu de dingue. Et au-delà de ça, en plus de vouloir faire un jeu de Sims, enfin un jeu de gestion de ville, il a voulu faire un jeu de gestion de création de maison. Et de par ce fait, il avait mis en projet le jeu les Sims, et ce qui a encouragé justement à beaucoup d'autres jeux de la licence, de la lignée. Alors, pour l'instant, le jeu n'a pas commencé. Nous sommes donc en 1901 sur la ville de Twitchville. Voilà. On a déjà tout ce qui concerne les impôts financiers, mais bon, pour l'instant, liquidité annuelle, pour l'instant, il n'y a rien puisque je n'ai rien construit. Nous commençons avec un capital de 20 000. Comment ça s'appelait déjà à l'époque les Simflouz. Bon, c'est les dollars, hein. Moi je dis Simflouz, mais bon. Euh, donc pour l'instant, le jeu n'a pas commencé, je vais mettre déjà un pause là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que t'as pas de tutoriel. J'ai même cherché sur le jeu. On n'a pas de tutoriel. C'est-à-dire que là, si vous vouliez savoir comment démarrer le jeu, il faut passer par le livret. Le livret que je vous montrerai. Attendez, est-ce que je peux peut-être mettre à la rigueur le livret? Genre, je l'avais téléchargé en plus. Guide de démarrage. Voilà. Alors, attendez. Hop. J'aimerais bien. Ah, c'est pas vrai. Je vais ajouter une autre capture de fenêtre. Guide. Et je vais mettre le Acrobat. Pourquoi ça me capture ça? J'en ai aucune idée. Et pourquoi ça me capture? D'accord. Ah, je peux pas le lire. Ah, je peux pas faire une capture du truc parce qu'il est. Ah bon? Je peux pas faire une capture de ça? Acrobat Sims. Voilà. Ah bah voilà. C'est bon. Voilà. Donc vous avez le guide pour les. Non. Vous avez le guide. C'est pas vrai. Voilà. On va arriver à la. Voilà. Donc vous aviez le guide pour l'époque de SimCity qui faisait quand même pas mal de pages. Hein. Je crois qu'il devait faire une bonne soixantaine de pages tout au plus. Pour l'époque, mais SimCity c'était quand même quelque chose. Vous aviez tout le guide, c'était tout ça. Attendez, il y avait combien de pages dans le bordel? Ah non, ça va, il y avait 36 pages. J'étais persuadé qu'il y en avait plus. Vous avez 36 pages. Ah mais non, mais il y en avait plus parce qu'il y avait d'autres versions aussi de SimCity 2000. Vous avez tout ça qu'il faut retenir. Ah oui, mais non, mais ça c'est les raccourcis. Ah non, ça c'est la configuration. Oh, regardez.
ça va être drôle parce que on avait la configuration Macintosh, c'était sur Windows 95. Hein. Le jeu est sorti sur Windows 95 et sur PlayStation. En plus, il joue avec la manette, je crois qu'il joue avec une souris aussi qui se vendait. Je me rappelle plus. Alors attendez, qu'est-ce qu'on avait d'autre pour l'époque, j'avais en plus, j'ai vu, dépannage vidéo. Voilà, mais ça, déjà rien que ça. Dépannage vidéo, le mode 256 couleurs. Hein. Ah la vache! Carte sonore, problème technique. Bon, en même temps, c'est pas comme si le son était important dans le jeu, parce que c'est de la merde ce son. Ah voilà, configuration Macintosh requis. Alors ça, c'était drôle. On avait le LC Performa 2. Force. Il y avait 8 c'était même pas des gigas de RAM. Hein. C'était 8 mégaoctets de RAM nécessaires. Et une barrette de RAM, quoi. Enfin, et encore, c'était même. Je sais plus si c'était des barrettes pour l'époque. Joue à partir du CD-ROM de la manière suivante. Étant donné que vous pouvez rien enregistrer sur le CD-ROM, il faudra créer un nouveau dossier sur le disque dur qui contiendra des nouvelles villes. Ensemble de graphiques procédés comme suit. Non mais c'est incroyable. Les réglages d'un minute, le mot PowerBook. Ah oui, il y a aussi sur DOS. Oui, parce que là on joue sur la DOSBox, bien sûr. Mais c'était hallucinant. Attendez, j'avais quoi? Il y avait... Ah oui, c'est ça. Version Windows 95, Windows 3X, Macintosh et DOS. Ah, on était dans le futur à l'époque. On était dans le futur. Et là, regardez, mais c'est beau. Rien que ça, tu vois, tu sentais que c'était peint à la main, c'est magnifique. Je trouvais ça beau pour l'époque. Et là, voilà. Comme je vous disais, le manuel... Ah oui, c'est ça. Oh, le manuel pour l'époque, c'était 146 pages. 146 pages de ça. Mon Dieu. Et encore, moi, y avait pas... Tout n'est pas forcément intéressant, mais si vous voulez vous intéresser à tout, hein, genre les services municipaux, les bases militaires, il y avait même des bases militaires, hein, le climat, la pollution aussi, hein, chose qui était assez courant dans le jeu et qui est des fois dur à gérer. Le fonction pollution tel qu'illustré sur les cartes des graphes fait référence à un niveau moyen d'ensemble pendant la pollution de l'air et l'eau ainsi que la pollution par oui, la voiture. Pour maintenir la pollution au plus bas possible, vous pouvez principalement recourir à la mise au pied mon système de transport en commun, opter pour les sources d'énergie peu polluantes, c'est-à-dire éviter de trop mettre de routes et de mettre plutôt des gares. Ça coûte plus cher, mais ça permettait d'avoir moins de pollution. Voilà, puis enfin, je crois qu'il y avait aussi les bus. Je crois qu'il y avait des bus aussi, non? Je m'en rappelle plus. Non. Enfin bon, il y avait de tout quoi dans ce jeu. Hein. Il y avait les industries, les commerces, tout ça. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est au moins de faire la plus grande carte, enfin la plus grande ville, c'est d'atteindre, on va dire, la mégalopole. Je crois que ça compte des millions d'habitants de SimCity, hein, je crois. Pas trop sûr. Mais, ah non, mais vous avez vu comme... C'était hallucinant. C'est 150 pages manuel. Ça, c'était le manuel de PC à l'époque. Ça, c'était un truc de ouf. Ah non, mais SimCity, c'était un jeu... C'était vraiment un jeu de dingue. Enfin bref, je voulais vous montrer ça pour l'époque. Comme quoi, on est vraiment passé du manuel PC hein, au boîtier de Switch qui contiennent rien. Ça, c'est fou. Je trouvais ça fou pour l'époque, mais bon. Alors, on va commencer déjà par créer notre ville. La musique... Ouais. C'était pas fou non plus la musique de City, mais bon. Tant qu'à faire. Alors. On va même l'enlever, hein, ça met mieux. Alors, on va déjà commencer par construire une centrale électrique. J'ai mis le jeu en pause, donc au moins pour expliquer le topo. Donc on a plusieurs centrales. On a l'énergie hydroélectrique, ce qui est efficace, mais qui produit pas assez de watts. Parce que là, vous voyez le nombre de watts que ça produit. Mais c'est onéreux. Vous avez l'énergie pétrolière, qui produit beaucoup plus que le charbon, mais bon, c'est pas dingue. Enfin, c'est peu. Mais voilà. Donc on va déjà placer la centrale et le charbon
plutôt ici, voilà, tant qu'à faire. Moi, je règle. Euh, Nous avons déjà la centrale à charbon, et je peux pas zoomer plus, c'est ça le problème. J'ai jamais compris pourquoi je peux pas zoomer plus. Mais bon, je suppose que je suis au max. Et nous avons différents. Nous avons. Je suis en train de regarder la fenêtre de OBS en même temps parce que c'est assez agrandi. Nous avons différentes zones. Vous avez donc la zone résidentielle, la zone commerce et la zone industrielle. La zone industrielle qu'il faut plutôt privilégier à le mettre genre ici. Hein. Ça justement c'est pour permettre non seulement de produire plus d'énergie, mais aussi de donner du travail aux employés de SimCity. Voilà. Enfin, aux habitants de SimCity, pardon. Vous avez donc aussi la zone résidentielle. On va mettre comme ça. Voilà. On va déjà commencer par ce petit bout de terrain, parce que faut faire gaffe hein, avec justement avec ce qui nous reste, en termes justement de revenus. Et donc on a la zone de commerce pour permettre aux habitants de payer de l'argent, de donner de l'argent, pardon. Et donc voilà, avec le salaire qu'ils ont gagné, etc. On va commencer déjà par mettre des routes. Avant de mettre déjà l'électricité, on va mettre les routes. Donc nous avons déjà la route qui relie les, hop, les bâtiments aux industries, les zones résidentielles au commerce, et ainsi de suite. Hein. Là, on va mettre plutôt des petits parcs. On va déjà mettre, hop, comme ça, une boucle. Voilà. Et on mettra d'autres parcs et d'autres trucs. Voilà. Donc, je peux en mettre hein, des parcs aussi. Hein. Il y a par exemple... Non, c'est pas là. Tout déjà les parcs. Voilà, petit parc. Voilà. On peut mettre des petits parcs ici. Hein, ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre... Oh, on a aussi des zones de police, des écoles, des universités, des bibliothèques. On va peut-être mettre une école qu'on peut mettre... Ah, c'est assez grand quand même l'école, hein. Ah ouais. Je savais pas, tiens. Voilà. On peut décaler quand même le... Un peu bizarrement tourner l'école, enfin je sais pas. Voilà. Et là pour le coup on va mettre l'énergie électrique. On va mettre des lignes électriques qui relient donc la centrale électrique. Comment je fais déjà? On va mettre comme ça. On va relier les fils électriques de ce côté. Voilà. Hop. Et est-ce qu'on peut relier les fils électriques là-dessus? Je ne pense pas. On va voir. Si je mets en vitesse normale, ça relie. Ça relie aux zones résidentielles. Alors pour l'instant, vous ne voyez rien qui se développe, c'est normal. Faut juste attendre un petit peu le temps d'eux, sinon on peut mettre en vitesse normale, en vitesse lama. Mais sinon voilà. Non, c'était un jeu vraiment satisfaisant à l'époque. Ah oui, ça aussi, on a le système de gestion des eaux. On peut mettre déjà, pour commencer, un château d'eau qu'on va le mettre au moins le plus proche de... Je dirais là, peut-être. Puis par la suite, en plus, le château d'eau est relié au câble électrique, c'est parfait. Et par la suite, là, vous voyez, hein, la zone résidentielle, enfin la zone industrielle se développe. Et là, on va pouvoir mettre les canalisations, non, plutôt les... C'est quoi ça, les pompes hydrauliques? Je crois que c'est peut-être pour la canalisation, je ne sais plus. Je crois que c'est là, la canalisation, voilà. C'est de relier justement... Voilà, les canalisations ici. Et là, normalement, on relie à peu près le tout. Hein. Hop là. Voilà, ça relie justement aux filtrations ici. Pas la même chose là. Là, vous voyez les points qui sont bleus, ça veut dire que c'est relié. Hein. Hop. Ça relie à peu près le tout.
C'est parfait. Alors on va un peu plus loin. Et hop. Bon. Ça a l'air de filtrer un peu le truc. Je sais pas si en termes de pollution, ce sera pas trop, hein. Enfin, on verra. Donc la pollution, tout ça, c'est bon. Ça, je l'avais expliqué. Et là, vous voyez, hein, les petits bâtiments, hein, ils se développent. Ah, c'est marrant. Ah, attendez, si je... Non, c'est bon. Non, c'est bien, je veux voir en même temps sur OBS, ça se développe bien. Par contre, je vois que ça se développe pas et beaucoup ici. Parce que si je mets en vitesse lama, et même en vitesse guépard. Alors là, vous voyez, hein, vous avez les impôts fonciers, donc on a les impôts sur l'éducation hein, et sur la circulation, vu qu'on a déjà installé une école. On a aussi des renseignements dessus. Hein. Ok, non. Ça, c'est ce que normalement... Voilà. Ça, c'est par rapport au reste de l'année, combien ça nous a coûté. Mais bon, là, pour l'instant, vu qu'on vient d'instaurer ça, pour l'instant, il n'y a rien. Fin d'année dépenses, voilà. On est déjà... C'est-à-dire que là, pourquoi on a eu ces dépenses-là? Parce que comme le jeu va vite, là, voilà, hop, on est déjà arrivé à l'année en l'an 1903. 1903, Marty! Et là, étant donné que les impôts fonciers ont augmenté, par contre, c'est bizarre quand même que... Là, j'ai l'impression, pourquoi les villes elles augmentent pas? Alors, j'ai pas compris pourquoi ça augmente pas. Alors, ça, ce sont les journaux qui arrivent... Ça, c'est le courrier de Dwitchville. Ça, c'est vraiment bien foutu. Et qui nous explique point par point des infos, comme ça, des infos qui sont pas toujours, pas toujours folles, mais bon. Il y a toujours eu des crèches dans Twitchville, surtout à Noël, mais les perspectives professionnelles étant de plus en plus alléchantes, il n'est pas rare que les époux mettent également en quête une situation rémunérée de se déchargeant de leur progéniture sur quelques duels portugaises. Je ne vois rien dans ma boule de cristal qui explique... C'est assez fou, quand même. Après, voilà, il y a une histoire, justement, encore une fois, de pollution, donc ça, je vous l'avais expliqué. Et ce qui est bizarre, c'est que ma ville se développe pas. J'ai que les zones industrielles, mais pourquoi, je ne sais pas. C'est étonnant. Pourquoi ça développe pas, là? J'ai loupé une étape, ou quoi? Euh... Ok, j'ai pourtant à peu près tout fait. C'est quand même étonnant. J'ai normalement développé mes trucs, mais... Ah, attendez, peut-être option, on va mettre auto-budget. Et alors, pour ce qui est de... On va mettre aucun désastre, hein, pour éviter qu'on ait des problèmes. Alors, pourquoi est-ce que ma ville se développe? Voilà, j'ai ma campagne qui se développe, mais alors pourquoi est-ce que j'ai rien d'autre qui se développe? C'est bizarre. Est-ce que faut que je mette d'autres habitants là? Oh, regardez, ça m'indique pas de problème. Ah, c'est bizarre. 100 000 d'électricité, mais... Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin dans le câblage? Si je mets le câblage là, ça marche. Ah. Ah si, là, ça marche. Ok. Aucun sens. Ok, si, c'est bon, ça marche. Non, je sais pas pourquoi, des fois, je pense que comme le câblage électrique n'a pas vraiment touché toute la circulation ici, forcément, ça a rien provoqué. Et là, vous avez vu, oh là là, la vitesse à laquelle ça va. Alors regardez, hop, ça y est, les gens ont déjà du travail. Ça y est, les gens ils font déjà du commerce. Ça y est, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. Et hop, on a déjà un courrier en disant un brigand attrapé. Ce matin, la police de Tweedville informait les journalistes qu'un brigand avait mis en garde à vue à la suite d'un vol perpétré récemment dans les galeries Farfouillette. Voilà, Lafayette, c'est Farfouillette. Plusieurs témoins ont vu, mais c'est bien écrit hein, pour le coup. On dirait vraiment des vrais articles de journaux. C'était hallucinant pour l'époque. Ah non, mais SimCity 2000, c'était un peu la révolution du jeu de gestion. C'était incroyable. Et là, oui, on peut mettre du coup une station de police. Hein. On peut la mettre, par exemple, ici. Hein. Les Coïtiens énervés. Le gouvernement suisse a rappelé hier qu'il continue à approuver les exactions de ces Coïtiens. Ah oui, d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, on va remettre en pause. Ce que j'ai oublié de dire, on va mettre le truc de police.
Voilà. Ça, normalement, ça peut assurer la sécurité de chacun. C'est que on n'est pas tout seul. Nous avons aussi d'autres bâtiments aux alentours. Là, par exemple, on a 800 en termes de population. On a Perpignan. On a Perpignan avec 1074 habitants. On a Ponteux, pardon, avec 3584, Villefosse 4015, Montbleu 996. Alors vous vous direz, comment ça se fait que, regardez, Simnation, population, attendez, 1, 2, 3, donc ça fait 9000, 59 000, 359 000, 11 359 000 habitants. Ça veut dire qu'il y avait d'autres villes aux alentours, hein, je pense, hein, au-delà de Perpignan et de Twitchville. Ce qui veut dire qu'en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour qu'on soit considéré comme la capitale de la Simnation. Voilà. Et il n'y aura pas que cette étape à gérer, hein, il y aura d'autres étapes de la ville. Mais c'est intéressant à savoir. Là, par exemple, on peut mettre... là, on avait mis des résidents. Alors, il y a une église quand même. C'est fou. Hein. Et on peut mettre, là, parce que là, on a 13 000, on peut mettre aussi... on mettra les transports en commun après. Ah oui, on a port maritime et aéroport, mais ça, on verra. Voilà, rail, métro, gare... Ah, je pensais qu'il y avait de... Ah, mais si, on a gare de bus. Si, si, on a une gare de bus. On a une gare de bus qu'on peut mettre, par exemple, ici. Voilà. On peut mettre une ici, et puis là, à côté, on peut mettre, comme on a assez, on peut mettre un hôpital, par exemple. Mais ça, c'était génial. Rien que ça, c'était... un hôpital, ça? Ah, ça... Ouais, ça fait le bruit d'un... Ah oui, et on a une prison. Ah oui. Ah bah oui. Là, on a 12 000, mais on peut mettre aussi un poste de pompier, à côté, en cas de problème. Mais rien que ça, c'était tellement... Mais alors, tellement satisfaisant à l'époque. Mais c'est un truc de fou. Ben voilà, mais c'est juste au moins pour vous faire découvrir un petit peu ce jeu. Hein. Et puis voilà, on va voir comment ça avance. Là, on voit que déjà, on voit déjà la petite population faire, faire leur petite routine. On a des bâtiments, là vous voyez les bâtiments en gris, ça veut dire que c'est les bâtiments qui sont en construction. Hein. Et après, vous voyez là juste ici, hein, l'espèce de RCI. Hein. Ça, c'est les demandes. Alors je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je croyais qu'on maintient ça. Non. Bon, en gros, la RCI, ça veut dire c'est la demande des résidents. C'est-à-dire que les résidents, par exemple, demandent plus Là, on a différentes zones. Il y a R, résidentiel, C, commerce, I, industriel. Et les habitants peuvent demander plus de zones résidentielles. Logique, hein, puisque s'il y a plus de taf, forcément, il faut plus de résidents. Il y a le C, c'est-à-dire moins de zones de commerce. Alors, c'est étonnant qu'ils demandent moins de zones de commerce. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être à cause de la pollution, j'en sais rien. Peut-être. Et on a I, industriel, donc les gens demandent plus de zones industrielles, que ce soit, je pense, soit pour l'énergie, soit pour... soit pour... j'allais dire un mot, soit pour le travail, voilà. Donc là, on peut mettre des petits parcs, ça fait un plaisir, un petit parc ici. Voilà. On peut mettre aussi des arbres, tiens, on peut mettre de la végétation. Par exemple, je peux mettre plus d'arbres par ici. Là, pour cacher un petit peu les dégâts quand même des autres villes, on va mettre un peu plus d'arbres. Il y a un peu plus de végétation. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Et là, on a notre budget globalement qui est à 11 882. Voilà. Mais moi j'aime bien ce type de jeu parce que c'est tellement agréable à voir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah oui, si. Ok. Donc on a école, capacité 15 000, étudiants 40, enseignants 8, niveau A+. On a aussi chacun de nos bâtiments qu'on peut voir. On a par exemple 10 000 lits, 27 patients, qualité A+. Voilà, il y a toujours un truc en termes de qualité, parce que la qualité peut varier en fonction soit de la pollution, soit du taux de criminalité, soit aussi de l'énergie qui circule ici. Hein.
J'ai l'impression que là, pour l'instant, tout va bien. Tout a l'air de bien aller. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas trop de recommandations. Bon. Euh, Alors ça, je sais pas ce que c'est qui est en grisé ici. Je pense que c'est peut-être pour mettre le bureau du maire ou quelque chose comme ça. Ou alors, ah si, je pense que c'est peut-être pour mettre le bureau du maire ou alors comment on appelle ça? Des structures, enfin non, pas des structures, des monuments, voilà. Des monuments. On peut mettre aussi des monuments dans le jeu. Et pour l'époque, c'est... Non mais c'était... Évidemment, il y a les versions encore plus améliorées, hein. Il y a SimCity 3 et le dernier SimCity sorti en 2013. Il était pourri. Ouais, ouais. Il y avait trop ambitieux, je pense, pour ce que c'est censé apporter. Alors, le jeu est beau, il n'y a pas de problème, mais il est tellement moins riche et moins... plus accessible, peut-être un peu trop accessible, je sais pas comment le dire, mais c'est trop pas accessible au point d'être trop simple. Je sais pas comment expliquer ça. Alors voilà, on a cette fois-ci le courrier de Twitchville. On a des rues qui sont bien protégées, dans une étude sur l'ensemble de la simili. Twitchville occupe le 150e rang en matière de criminalité, juste derrière Chicago. Oh, il y a des petits jeux de mots aussi, Chicago. Toutes nos félicitations à monsieur le maire, Simmer, qui a su prendre les mesures de sécurité qui s'imposaient. Inquiet de la montée de la délinquance, la mutilation des plaintes et critiques au sein de la population, le maire s'est mené comme un beau serpentin pour remettre les mauvais garillons. Et on est en début 2000, hein. À leur place, c'est-à-dire en prison. Pour fêter cette bonne nouvelle, les balles populaires ont été organisées mardi soir, ceux qui sont entrés dans la nuit. Mais c'est fou, hein. C'est fou. On a aussi ouais, des news comme ça, les dynamasaures mutants, je sais pas pourquoi. Prévision météo, il y a aussi il y a aussi des prévisions concernant la météo, mais comme on a désactivé la météo, enfin les catastrophes, les désastres, pour l'instant ça va. Là, comme on a de plus d'habitants, forcément, euh, comme on a de plus en plus d'habitants, forcément, on demande plus de zones résidentielles. Bon, des fois, ça grimpe et ça redescend, tu sais pas pourquoi. Peut-être à force, justement, d'occuper du travail. Ouais, je sais pas. C'est assez... Des fois, c'est assez hasardeux. Bon, au fil des saisons, c'est... Ou alors peut-être le moins... Ouais, non, mais c'est ça, c'est peut-être ça. Je sais pas pourquoi ça veut pas laisser en grand. Donc d'habitude, ça marche, hein. Je sais pas. Très étrange. Mais plus vous voyez, plus les bâtiments augmentent, hein, plus les bâtiments s'améliorent en termes de volume, plus la demande de résidence ou la demande d'industrie change. Là, par exemple, aussi, comme on a mis plus de stations de bus, là, on nous parle moins de la pollution. Tous à la rue. Les usines tout cassées Pripuznik viennent de ramener 548 au statut de plan socialisé. Ce n'est pas le plus toxique en matière de salaire. Les licenciements semblent se multiplier, car de nombreux employeurs préfèrent préparer leur avenir en dégraissant leurs effectifs. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on a d'autres choses? Une parade sans pareil. Bon. Bon, je pense que des fois aussi, hein, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est augmenter un peu notre ville. Mais là, vous voyez, en vue chaque année, ouais, vous voyez il y a de plus en plus de taxes, forcément. Comme j'ai mis comme j'ai mis, comment dire, en option auto-budget, faut savoir, on va dire, consommer le budget. Mais vous voyez, comme quoi, c'est pas un jeu qui est hyper facile à prendre en main, quand même, parce que bah, notre, notre statut baisse. On peut mettre une banque. On peut mettre une banque. Non, pas du tout. Voyez. Ah si, je crois qu'on pouvait mettre une banque pour faire un emprunt par la suite. Ah tiens, la pollution nous concerne. Dimanche dernier, dans son discours, Richard Dassault a confirmé la pollution d'air. Serge Dassault et Richard Dassault. C'est en train de devenir le problème pour la ville. S'adressant aux conseillers réunis, il déclara la multiplication des industries attirait de nombreuses familles à la ville qui nous a aidé à jouer un rôle important en matière d'économie nationale. Ouais. Vous avez vu en plus. Attendez. Attendez. C'était où ça? Alors ça, on verra après. Moi, je voulais voir.
On avait vu après le budget. Peut-être après, on peut augmenter peut-être à la... Oui, bah je sais, je sais, je sais. Allez, on va se la jouer Bayrou, on va augmenter les impôts. Mais non, mais vous voyez en plus, ce qui pêche un peu, c'est comme on a rajouté un commissariat, un poste de pompier, pour l'instant qu'il n'y en avait pas trop besoin, mais bon, tant pis. La santé et puis l'éducation, forcément, ça a attiré plus de monde et donc du coup, en termes d'impôts fonciers, ça a bien augmenté chez nous. On va voir si ça a changé d'ici là. On a quoi? Mais j'avais vu tout à l'heure. Voilà, il y avait le courrier. Une affaire de poulet dévoilée. Alerte à la pollution. Ah bah on a encore des signes de pollution. Ah bon. Ah oui, mais ça c'est par rapport lié au véhicule. Bah du coup j'installerai. Si j'y arrive, j'installerai. Non mais. Ah, histoire d'eau. Un récent rapport de l'Office des eaux dit que plusieurs sources d'eau potable de Phil sont épuisées. Cette déliquescence heureuse des rivières aquifères provoquée par l'augmentation fulgurante de la population des zones industrielles. Ah putain, c'est pour ça. Donc il y avait une trop forte consommation d'eau. Ah mais oui. Euh... On va finir par... par nous foutre à la rue, c'est pas possible. Là, vous voyez que ça a augmenté. Mais c'est pas vrai, mais par contre, ça c'est chiant d'avoir le journal tout le temps. Moi, j'en veux pas le journal, je m'en fous, hein. On peut- Non, c'est bon, ça nous l'a enlevé. Je pense que si on désactive ça, ça nous enlève. Et ça nous dit justement, parce que là, on a vu ce qui allait pas. Là, on peut voir non seulement l'évolution, hein, au niveau par rapport aux impôts, tout ça, est-ce que quelque chose a augmenté? Bon, là, on nous a demandé tellement moins de ressources, hein, il y a tellement de pollution. Là, on peut voir justement au niveau du taux des impôts, voilà, 20% sur à peu près tout. Comme c'est moi qui vais augmenter. Ah, il me reste plus que 120 balles. Ah, il me reste plus que 120 euros. Vite, je suis à la rue. Envoyez, envoyez les manifs. Attendez, je vais juste mettre vitesse lama. Vitesse lama. Envoyez les manifestants. Regardez, vous avez vu? On a les manifestants qui foutent le feu. Incroyable. Parce qu'on a mis les impôts à 20%. C'est une catastrophe, mon cher François. Regardez, ils ont tout brûlé. Même les hôpitaux, hein, ils s'en battent les steaks. Putain. Ah ouais. Ah, ça va loin, hein. Ah non, brûlez pas le McDo. Ah, par contre, la police, ils se touchent pas trop, hein. La CAF et tout, ça y va, mais la police, ça va. Ah si, c'est bon. Puis après, en termes de désastre, on peut rajouter, tiens, on peut mettre un ouragan ou un monstre, tiens. T'as vu ça? Hop. Et le monstre s'occupe de tout. Ah, c'était hallucinant pour l'époque. Voilà. Ça a pas l'air de choquer quand même les manifestants de voir un robot quand même de 300 mètres devant, au-dessus d'eux, hein. Ça a pas l'air de choquer plus que ça. En termes de ZAD, on peut mettre aussi on peut mettre une tornade, mais après, la tornade arrive pas forcément sur nous, si. Un peu où on est, ouais. Ah si. Par contre, en termes de bruitage, c'est une catastrophe, hein. On peut mettre quoi? Un ouragan, tremblement de terre. Ah tiens, accident d'avion, tiens. Ah ouais, on peut mettre ça. Ouais, Ah ouais, on peut mettre des crashs d'avion, tiens, chose qui m'a étonné. Je savais pas qu'on allait faire ça. Bon, allez, on va faire du coup. Voulez-vous sauvegarder? Ben, bien sûr que non. On va du coup faire une nouvelle ville. C'est pas grave. Du coup, on va faire. On va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ville? Le nom d'une ville, on pourrait mettre. Twitch Prime City. Twitch Prime. Voilà. Euh...
Donc, on va remettre en mode facile. Les parents veulent de nouveaux moyens de transport. Bon, ok. On va du coup en mettre en termes. On va remettre l'auto-budget. Les désastres, on va mettre aucun désastre. Hein. Vraiment, c'est coché. Ok. Donc, bah, c'est pas grave. On va refaire du coup une. On va du coup refaire un nouveau. Ah oui, sachez que ça remet les mêmes musiques. Pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, padam, pam, pam. Alors, refaisons du coup une nouvelle centrale. On va mettre du coup une centrale à charbon juste là. On va remettre option pause. Mais bon. On va refaire zone industrielle ici. 120. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éloigner. On va éloigner les gens de la pollution. Donc on va mettre plus d'habitants là. À peu près là, par exemple. On va mettre quelques petits commerces. On va les mettre ici. Voilà. Et puis on va mettre des rails juste là. Là, on peut mettre, par exemple aussi, on peut mettre, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut mettre des rails, mais on peut mettre des routes aussi. Hein. On peut mettre une gare, par exemple. On va mettre une gare ici, hein. Et une gare là, par exemple. On va mettre une gare là. Pour relier les villes, on peut mettre par exemple, on peut mettre des routes, tiens. Ah oui, on peut mettre des routes. Oui, oui, ça c'est vrai. On peut mettre des routes ici. Hein. Par exemple, je vais mettre par exemple une route là. Hop. Une route comme ça qui redirige directement vers hier. Alors des fois, c'est assez hasardeux. Des fois, vous pouvez mettre en place une route, mais il faut en mettre surtout plusieurs pour éviter les, ah, comment je dirais ça? Les embouteillages. Voilà, je cherchais le mot. Et puis voilà, donc j'ai mis donc des zones commerciales. On va remettre quand même les arbres, on en avait déjà, mais on va mettre déjà de l'électricité, ce serait pas mal. Voilà, ligne électrique. Qu'on va relier comme ça. Là. Là. Les lignes électriques, on va les mettre juste que là. Mettre les lignes électriques par ici, par exemple. Et là, on peut mettre aussi le château d'eau. Voilà, un château d'eau ici. Là, avec... on va mettre... Avec une canalisation... Enfin non, une pompe hydraulique, pardon. La pompe hydraulique, je crois, qui non seulement enlève les déchets d'eau... Attends. Hydraulique, je vais en mettre une. Voilà, la pompe hydraulique qui non seulement va permettre d'enlever les... Enfin, de servir pour les canalisations, mais aussi pour apporter les besoins en eau à la population. Voilà. Donc là, on peut mettre... voilà. Je sais pas si normalement ça peut servir de faire tout. Ok. Donc normalement ça devrait être bon. On va pouvoir lancer on va lancer le jeu. Si on met en pause entendu, vous avez vu? Il y a le petit train qui passe. C'est sympa. Parce que là, si on met en vitesse guépard, la ville va commencer à augmenter, à évoluer.
Peut-être pas forcément. Ah, attendez, ah oui. Il n'y a pas la... Il a pas de ligne électrique ici. C'est étonnant, des fois ça augmente pas. On va attendre un peu, des fois, je sais pas. Comme de la population ou pas? Non, pas du tout. Ça évolue pas. Alors des fois, tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de routes qui sont reliées entre elles? Si je mets des routes... Oh mon con, bizarre. Est-ce que j'ai un truc que j'ai pas... J'ai pas... Non, c'est bizarre. Attendez, qu'est-ce que j'ai pas capté? Qu'est-ce qui ne va pas? Loupé un truc peut-être, non? Ah, on est déjà 15 ans plus tard et là pour l'instant j'ai rien qu'à... J'ai rien qu'à augmenter, c'est bizarre. Ouais, j'ai Twitch Prime City mais... J'ai rien, pourquoi? Bizarre. Euh... Attends, j'avais tout augmenté. Il y a encore une histoire de câble qui est assez hasardeux, genre si je les mets là. Non. Ou alors est-ce que... Oui, ça j'ai compris que ça illustre les zones résidentielles, mais alors pourquoi ça ne m'affiche? C'est bizarre. Hmm. Voilà qui est intéressant. Bizarre. Pourtant mes gars ils sont, hein, elles bougent, hein. Ah, des fois elles sont en elles, tu sais pas pourquoi. Non, il y a un truc que j'ai pas compris ou quoi là? Il y a un truc que j'ai pas compris. Ah. Putain, en 1930, il y a toujours personne. Le maire, il s'inquiète un peu, il se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent les cons là? J'aurais pourtant envoyé une invitation, normalement il y a tout le monde qui est censé être là. C'est bizarre. À Toulouse, à 363 habitants. Ah bah, mais il y en a pas beaucoup, hein, du côté de Toulouse. Non, mais c'est bizarre. Si je fais plus de résidences, attendez. Alors ça. Ah ouais, hein. Admettons. Eh bien, y a rien. Il ne se passe rien. Pourquoi? J'ai loupé un truc. Non, bah, intéressant. Pourquoi y a rien? À l'hôpital, résultat de test d'aptitude. Y a rien pour l'instant. Ah. Voilà qui est étrange. C'est bizarre. Bizarre. Bah, pour l'instant, y a rien. Attendez. On va refaire une nouvelle ville. Ah, attendez. Parce que si, oui, ah oui, on peut jouer. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut jouer aussi des scénarios. Par exemple, on a à Barcelone des terroristes machiavéliques ont explosé un engin nucléaire pendant les Jeux mondiaux en 1992, éteigné les incendies et refait de Barcelone la merveilleuse cité qui a été jadis. On a aussi Charleston, Chicago, euh, on a Atlanta aussi, marrant. On a quoi d'autre? On a d'autres scénars. Ah, on a Paris aussi. Ah, un peu camion citerne transportant l'essence est renversé en prenant un rond-point. La science se répand sur la chaussée. Il qu'il y a un incendie au pied de l'Arc de Triomphe. Eh ben, on va faire ça, tiens. Vous avez vu, hein? Lors d'un accident impressionnant de camion citerne, se renverse sur le rond-point de la place de l'Étoile, répandant des centaines de litres d'essence qui prennent feu, se transforment
un gigantesque mur de flammes. Il faut circonscrire à Sandy avant qu'il détruise l'Arc de Triomphe, redonnant à la ville la population de 170 000 habitants en l'espace de 5 ans, sans ajouter l'archéologie. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie? Bah regardez, vous avez vu, hein? Donc déjà c'est dingue de ce qu'on peut faire maintenant. Alors on va... Oula. On va mettre en pause 2 secondes. Vous avez vu déjà la taille de la map? Sans déconner. Vous avez vu cette map? On a le jardin de Luxembourg, le quartier Ladin, Notre-Dame aussi, hein. Orléans, la place de la Bastille. C'est marrant. Non. Ah, mais par contre, la musique, c'est une catastrophe à chaque fois. On a la place de la Bastille. Orléans, bon, en vrai, c'est pas vraiment la place de la Bastille. C'est juste que là, c'est surtout des petites zones résidentielles qui sont reliées entre elles. Mais on a le jardin des Tuileries. On a le musée d'Orsay aussi. C'est un musée, c'est tout. Le jardin de Luxembourg. On a... Ah, y a pas la tour Eiffel, par contre? Ça va être loin. Ah, on a la tour Eiffel. Bon, c'est pas vraiment une tour Eiffel, mais... C'est la tour Eiffel de 95, hein. Je veux rien dire. Alors, on a donc... on a l'incendie qui se répand... Oula, il se répand juste là. Alors, comment faire? Comment faire? Eh ben, on n'a qu'à installer des casernes de pompiers. Où est-ce qu'elles sont installées? Donc, je vais essayer de... Voilà, on s'en... Écoutez, on a un choix à faire. Il faut qu'on sauve... Euh... Oui, en mode tortue. Bon, ça commence déjà à détruire la moitié de la population. Et je peux pas installer de station de pompiers? Attendez. C'est ça, statue. Voilà, je mets une statue en plein milieu. Vous pouvez pas empêcher les gendarmes. Non mais je demande pas d'empêcher les gendarmes, je demande à ce qu'ils viennent dans le feu. Oui, non mais c'est bon, j'ai compris. Ça me... Comme j'ai cliqué plusieurs fois, ça me freeze le truc, voilà. Allez, envoyez les pompiers, envoyez la cavalerie, envoyez de tout là, parce que là... Putain. Ah, l'incendie se propage vite, hein. Et là, vous allez voir... Oh putain, ça va ramer le truc. Oh la vache. Oh putain. Ah ouais. Bah écoutez, vous savez quoi? Je ne peux pas faire ça, mais par contre, j'envoie un putain de tremblement de terre. Et là, voilà, comme tout... Ah putain. Tout va exploser, c'est magnifique. Bam. 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 Ah, c'est génial. Bon, évidemment... Est-ce que je peux revenir sur le truc? J'ai l'impression que ça ramène le truc, hein. Attendez. 2 secondes, on va relancer un truc parce que j'ai fait bugger. Non mais de toute façon, quand un désastre est lancé, le problème c'est que ça ne... On ne peut pas revenir sur... On a du mal après de revenir sur le menu du jeu. Alors... Et c'est vrai que, en tant que mission, moi j'aurais bien aimé commencer avec une mission simple. L'ouragan danse au dessus du mont Lagaza. Ah, on a aussi... On a aussi plusieurs scénarios qui sont intéressants à voir.
Hollywood, au fond d'un parking, un studio, un petit budget, un orage électrique bizarre transforme en histoire un monstre qui envahit la ville de Tinseltown. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et c'est à peu près fait de la même manière, on va dire. À partir du moment où... Putain, on a déjà un monstre qui est là. À partir du moment où toutes ces villes-là sont implantées. Puis en plus, les effets sonores faits à la bouche. Bzz, 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 bzz. Mais voilà, pour le coup, non mais c'est juste histoire de faire un petit live d'une heure. Juste pour parler, voilà, de SimCity qui est juste incroyable. Vraiment, faut que je m'y remette de toute façon, faut que je relise le guide entièrement. Mais si vous avez jamais joué à un jeu de gestion ou alors si vous avez du mal, franchement, essayez SimCity, n'importe lequel, hein, même le SimCity sur la Super Nintendo à l'époque. C'était au départ, ça paraissait simple, mais en termes d'accessibilité, c'est assez compliqué. Mais bon, après, voilà, je vous conseille ce petit jeu comme ça. Là, on va essayer de refaire une nouvelle ville. Donc, la ville de Sunny, hein, Sunnyville. Ça va bien. La ville de Sunny. En mode facile. Je sais plus si on a le budget illimité. Tous présents à l'appel, donc voilà. Euh, alors, mettons-nous sur le chiant. On a une interface sous une interface. Euh, Où est-ce qu'on pourrait installer notre ville? On va commencer la ville de départ ici. Alors on peut aussi à la fois créer la ville, mais aussi on peut terraformer le pays auquel on est. C'est-à-dire on peut soit mettre tout plat, soit mettre des collines ou des fleuves. Voilà justement où ils ont l'idée de faire Paris parce que ils ont mis la Seine, tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, on va commencer déjà par remettre une industrie. Ah, on a des industries que je ne connaissais pas. Mais... on va mettre la centrale, donc... Les centrales à charbon produisent la fumée à craie noire, recoupent les bâtiments de la suie. Aux citoyens risquent de se plaindre quand ils devront les repeindre tous les 2 ans. Les générateurs sont très propres et efficaces, mais coûtent très cher au départ. Ils demandent peu d'entretien. Énergie par utilisation de cette énergie varie selon le coût du pétrole et est à peine plus propre que le charbon. Donc, c'est pas grave. On va remettre du coup une centrale électrique ici. Euh... Et puis on va mettre... Ta gueule. On va remettre... Hop. Une zone résidentielle ici. Oui, je m'en fous. Je remets... auto-budget. Quoi, Togoto? Qu'est-ce que c'est? Togoto. Regarde. Et aucun désastre. Euh... Alors, on va faire ça. Ah oui, je sais peut-être pourquoi. Ah merde. Euh... Merde, on peut même pas revenir en arrière. Ça, c'est chiant, par contre. Euh, les bruitages, c'était quelque chose, quand même, hein. Hop, on va en faire ça. Moi, je fais comme ça, hein. Pour l'instant, j'essaye de comprendre un petit peu. Voilà, on peut mettre des zones commerciales ici. Là, on va remettre l'accès aux usines ici. Hein. Et là, à ce moment-là, si on met en vitesse normale, ça veut dire que ça manque normalement de ligne électrique. On va pouvoir mettre I.
Là, mais je sais pas pourquoi ça ouvre ça. Bizarre. Même bizarre parce que là on voit, voilà, on voit la centrale augmenter. Ah si, c'est bon. C'est bon. Il y a l'électricité, c'est bon, tout va bien. Donc ça y est, la ville commence à se développer. Les commerces ici. Voilà, Chicago accueillant les métros. Voilà, le scandale affreux, on s'en fout. Ça, on va enlever aussi le... On va enlever les journaux. On va mettre du coup des stations de bus. Où est-ce que c'est? Ah, on peut mettre des tunnels aussi, c'est vrai. On peut mettre... Merde, j'avais... Parc, stade. On peut rajouter des stades aussi. C'est vrai. On peut rajouter des écoles, des universités. Non, parce que j'avais mis et vu les stations. C'est quoi résidence, clairement? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les petites maisons de campagne? Je ne sais peut-être. Où est-ce que les bâtiments sont en gris? Ça, c'est une question. Ah, parce qu'elles se développent, d'accord. Ok. Mais alors, je ne vois pas... Où est-ce que j'avais vu les stations de bus? Euh... Port maritime. Rail. Ah, voilà, gare de bus. Oui, parce que gare de bus. Hein. On va mettre les rails. Là qu'il est remis. Voilà. Après, en termes graphiques, donc là, les zones commerciales ont augmenté. Ça met en pause, je pense que quand on fait. Ah oui, ça met en pause. Et là, vous voyez, hein, j'utilise pas trop de budget hein, par rapport à l'électricité et tout le reste. Il y aura un peu plus de pollution et de taux de criminalité, mais le budget augmente. C'est une chose à prendre en compte. Évidemment, il y a d'autres formules à gérer dans SimCity, mais c'est déjà pas mal. Mais là, évidemment, comparé à tout ça, là, on a fait que ça. Hein. Faut pas se mettre à l'idée qu'on va faire une ville, une très grande ville tout de suite. Il faut vraiment savoir gérer minutieusement le budget. Faut savoir minutieusement aussi gérer les intérêts de chacun, hein, parce que non seulement vous avez plus de demandes de zones industrielles, parce que si on n'a pas assez, ça crée plus de chômage. Et on va mettre des zones industrielles ici. Que ça se développe ou pas, j'en sais rien. Je vais... Voilà. Et puis par exemple, comme il y en a certaines qui sont assez coûteuses, je peux rajouter par exemple soit un grand parc, par exemple. Je peux rajouter un grand parc, là vous voyez au bruitage affreux que les gens sont contents. Et je peux rajouter aussi après un stade par exemple, je peux ajouter plein de trucs. Là par exemple, je peux ajouter hop, un stade. Et là ce qui est marrant, c'est que quand on va ajouter un stade, vous allez voir, déjà ça coûte 5000. On a déjà dépensé des trucs. Mais on peut faire plusieurs équipes. On peut soit faire des équipes de basketball, un stade de basket, un stade de football, calcio, je ne sais pas ce que c'est, pétanque ou de rugby. On va prendre la pétanque. On va appeler la pétanque de Mich Mich. Voilà. De Mich Mich. Euh, Attends, la pétanque Mich Mich. On va plutôt appeler ça la pétanque de Mich Mich. Euh, voilà, un énorme stade, tout ça pour la pétanque, mais au moins,
le pass saga sera vendu à moitié prix, voilà. Personne n'assiste au tournoi tant qu'ils ont pas vu, tant qu'ils ont pas bu de pass saga. Et là, vous voyez, l'économie, les taxes foncières augmentent. Ils sont pas contents, mais au moins, on a du budget. Le budget augmente. Alors, évidemment, ça n'empêche pas de regarder. Ça n'empêche pas d'avoir une autre vision sur ce qui est intéressant autour, quoi. Mais voilà, mais au moins c'est pour montrer un petit jeu comme ça. J'aime bien au moins faire des vidéos de 1 heure là-dessus, hein, même des lives, que ensuite je vais retransférer sur Twitch, hein, enfin sur YouTube bien sûr. Au moins pour montrer sur comment c'était à l'époque, sur des jeux comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des jeux auxquels on porte plus vraiment d'attention, parce qu'aujourd'hui on est plutôt porté soit sur du RPG, soit sur le monde ouvert, tout ça. Mais dans tout ce qui est un jeu de gestion, à part peut-être Civilization 7 qui est sorti il y a peut-être cette année ou l'année dernière, je me souviens plus. Les jeux de gestion se font assez rares en ce moment. Donc voilà. Au moins c'était pour montrer ça. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le jeu? euh... Oui, ça, donc ça, c'est l'évolution des impôts. Donc là, comme les impôts restent à 7, qu'il y a juste la circulation qui augmente. Là, pour l'instant, j'ai pas mis de commissariat ni de poste de pompier et tout. Si j'avais regardé dans les journaux, ils ont dit oui, il y a plus de criminalité. Mais pour l'instant, je vais pas le faire, hein. Je sens que les gens vont se plaindre. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, on augmente les vues. Par contre, c'est bizarre que ça augmente. Ah, c'est étrange, tiens. C'est étrange tout de même qu'il y a rien au niveau des bâtiments, des constructions. Ah bah si, c'est normal, c'est normal. Voilà. Et là, je vais remettre en option lama. Augmente moyennement, vitesse normale. Et puis voilà, on a sa petite ville. C'est vraiment un petit plaisir personnel quand tu rentres de chez toi à l'époque, quand tu rentres de chez toi et que t'allumais ton Windows 95 qui prenait des fois des plombes à se charger. Là, on est en 1960. Oh, je parle. Mais quand t'étais à l'époque en 93 et que tu terminais ton taf, tu prenais le train, tu rentrais chez toi et que t'allumais ton vieux Windows 95 et que tu lançais le jeu, t'es content parce qu'au moins tu passais, on va dire, une bonne petite heure dessus, 1 ou 2 heures, des fois plus, hein. Il y en a des gens qui sont vraiment addicts et qui font des trucs mais gargantuesques. Encore là, ça va. Mais vous avez vu des jeux, par exemple, genre comment ça s'appelle déjà? C'est le Roller Coaster Tycoon. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec justement un jeu de simulation? C'est incroyable. Et là, il n'y a pas que ça, donc j'ai mis des stades et tout, mais tout le monde va finir attardé, donc je vais mettre des écoles, sauf que les écoles, ça coûte cher. On peut mettre des universités aussi, hein. Mais bon, s'ils ont jamais déjà été à l'école, ça va être problématique. On peut mettre un musée. Tiens, je vais mettre un musée ici, hein. On va en mettre justement de l'électricité. Alors, en termes de population, pour l'instant, vous verrez qu'il n'y a rien. J'ai même pas de statue ni rien. On va faire un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, ça, je vais le détruire peut-être. Des bruits. Voilà. Donc, on a un musée. Et le musée qui va justement attirer un peu plus de population. Là, j'ai 67% en termes de population. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, hein, si on investit intelligemment le truc. Ça peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est passé, on dirait que j'ai reçu un coup de taser. Et alors, attendez, si j'augmente, vous allez voir que... Est-ce que ça augmente ou pas? Ouais, ça augmente. Pas énormément, puisqu'il y a le budget du musée, je suppose. Si je vais dans... Fenêtre, budget, voilà. Si je vais dans le budget, voilà. Les impôts fonciers diminuent, parce que j'ai pas mis assez, on va dire, de ressources en termes de zone commerciale. En termes de zone industrielle, ça va, puisque ça fournit assez bien de l'énergie, mais là, en termes de zone de commerce, c'est pas énorme, sachant qu'on n'a pas beaucoup en plus de zones résidentielles. Donc bah là, on va pouvoir mettre des zones résidentielles ici,
Et on va pouvoir remettre des zones commerciales ici, par exemple. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui fonctionne bien. Mais après, voilà, il y a tout ce qui est en termes de pollution, de pollution des eaux. Bon, c'est vrai que j'ai mis aussi des petits bâtiments à côté d'un stade, hein. Ah, ils vont pas être gênés par le bruit de la pétanque, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, au moins, quand on voit la ville évoluer de la sorte, ça fait plaisir à voir. Moi, je trouve que c'est un petit passe-temps vraiment sympa. Puis là, on sent que... Ce qui est dommage, vraiment, le gros point négatif du jeu, c'est qu'on puisse pas zoomer plus que ça, quoi. J'aurais aimé voir un petit peu plus de ma ville évoluer, mais bon, visiblement, c'est pas le cas. Voilà. Bon, au moins, c'était pour montrer un petit peu l'étendue de ce jeu-là. Et puis, si vous avez d'autres jeux à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, par exemple. J'aurais plein de jeux à tester, notamment que ce soit des jeux faits sur le même moteur que Half-Life 2, ou, ou alors des jeux indépendants ou des jeux d'horreur. Franchement, je testerai volontiers. Alors, regardez, ça fait même pas, je sais pas combien de temps qu'on a mis le truc. Et c'est déjà devenu un gratte-ciel, quoi. Allez, c'est fou. Alors que pourtant, il y a que 66% de la population, mais nous, on a combien? Attendez. On le voit? Ah oui, on a 889. Et je crois que si on augmente un petit peu plus, normalement... Je sais pas ce que c'est, Port de Plaisance. Ah, j'ai pas envie de dire pour l'instant, mais... Je ne sais pas. On a un zoo, tiens. On va mettre côté des gens. Non, on va le mettre là, tiens. Zoo, on va mettre un zoo ici, hein. Voilà. Ça va attirer beaucoup plus de monde et ça va faire beaucoup plus de zones. Et là, on va pouvoir mettre... Normalement, faut pas mettre trop près les zones résidentielles ici, hein. Mais ce que je vais faire... Tiens, attendez. Limite. Voilà, je vais enlever ça. Je vais mettre une route. Ah mais non. Ah non. Ah non, je suis con. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une route. Voilà. Ah oui, on peut maintenant faire des autoroutes aussi, hein. Vous avez vu? Regardez-moi ça. Mais c'est... On peut mettre des autoroutes. C'est marrant. Voilà. Et une route qui va dans l'eau, hein. Comme ça, les gens, ils vont... Hop. Ah madame, vous auriez dû faire mieux votre créneau, enfin, qu'est-ce qu'elle est con celle-là. Et puis là, voilà, hop, on augmente encore. Plus de routes, voilà, plus de circulation, plus de problèmes. Voilà. Il y a les gens mich là qui organisent leur tournoi. Hop, je vais pouvoir mettre plus de stations. Et là, encore plus de résidents. Comme ça, le capitalisme ne cesse de grimper. Voilà. Non mais c'est intéressant à voir. Pour un jeu comme... Ah merde. Qui s'est passé? Attendez. Non. La centrale a explosé. C'est une catastrophe. Attendez. Plus rien ne fonctionne. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Énergie solaire, énergie nucléaire. Ah mais j'ai plus assez. On n'a plus un rond. Attendez, on va mettre au gaz, tiens. Voilà. Bon, il y aura plus de risque de gaz, mais bon. Au moins, on va pouvoir augmenter ça avec l'argent du peuple. Non, mais voilà, mais en tout cas... Non, mais c'est étonnant, tiens, la centrale à... la centrale à charbon, elle a explosé. Mais bon, voilà. Non, voilà, c'est un petit jeu franchement sympa à faire. Enfin, que vous pourrez retrouver directement aussi sur le Abandonware. D'ailleurs, il y a une version un petit peu plus améliorée sur GOG. Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant parce que... Ah oui, mais je suis con, parce que les lignes électriques... J'ai mis les lignes électriques, mais en fait, elles relient rien du tout. Non. The, the, the... Les lignes électriques relient rien du tout. Voilà. Oui, donc je disais qu'il y avait une version améliorée sur le GOG qui coûte un peu moins de 15 €. C'est quand même pas donné, hein. Mais normalement, il y a des grosses réductions sur des jeux comme ça. Sur des jeux qui étaient sortis en 93,
dans les années 90 et qui reviennent au goût du jour sur les PC d'actualité. C'est comme Age of Mythology ou les Age of Empire de l'époque. Mais voilà. Au moins, je vous ai présenté un petit peu le truc. Vous voyez, regardez, Sunnyville. Sunnyville a ouvert ses portes. Sunnyville ne cesse de grimper. Sunnyville ne cesse de chuter un peu aussi. Regardez, nous sommes en 2024. Regardez, la sortie de... la future sortie de Clair Obscur. Regardez, tout le monde s'accroît, tout le monde veut acheter Clair Obscur, ça y est. L'industrie du jeu vidéo est en marche, et s'il y en a qui veulent l'attendre, ils vont au stade de Mich Mich. Non mais c'est bien. Donc voilà, bon bah je vous ai présenté un petit peu ce jeu. Je sais plus d'ailleurs, je crois, la date max auquel on peut atteindre dans SimCity. Je crois que c'est 3000 ou un truc dans le... Je sais plus. Oh, normalement plus loin que ça, mais bon. Ça m'étonne un peu. Bon, allez, bref. Surtout, je vais arrêter le live pour ce soir. Ça reste une bonne petite découverte. Et puis moi, je vous dis à plus, peut-être à... Non. Alors, je dirais jeudi pour une nouvelle date, enfin un nouveau jeu qu'on va faire en rétro. Et de nouveaux tests qu'on fera par la suite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à plus. Et en attendant... Envoyons les manifestants! Vos citoyens vous prient de reconsidérer l'emplacement de ces installations. Et c'est pas grave! Le charbon! C'est eux qui avaient détruit le charbon! Ils vont détruire... Ah non! Ils vont détruire le stade Mich Mich! La pétanque ne se fera plus! Oh bah par contre, ils ont... Il y a une petite maison, en tout cas, qui était bien restée. Allez, à plus!